Alexa Demie est enfin de retour. Après des années d'un silence radio presque total qui a laissé les fans dans un vide immense, l'icône de Euphoria réapparaît sous les projecteurs. Elle affirme que personne ne voulait l'embaucher comme tête d'affiche, mais la vérité est peut-être beaucoup plus sombre. Il s'avère qu'Alexa fuyait une controverse qui menaçait de briser sa carrière. Sa défense acharnée d'un rôle inapproprié où elle incarnait une femme prédatrice poursuivant un jeune garçon. Est-ce là la véritable raison de son exil médiatique? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Maintenant que la saison 3 de Euphoria est enfin là, Alexa revient dans la lumière, mais l'inquiétude des fans grandit. Son apparence, son comportement, ses silences, tout porte à croire qu'Alexa Demie traverse une zone de turbulence. Alors, plongeons dans l'ombre de la baddie d'Hollywood. Lors de l'annonce de la saison 3, on s'attendait à voir les visages familiers. On a pleuré ceux qui nous ont quittés, rest in peace Angus. Mais on avait presque oublié Alexa. Pourquoi? Parce qu'Alexa n'est pas une actrice traditionnelle. Elle n'est pas passée par le moule Disney ou les écoles de théâtre d'élite. Son premier grand rôle, elle l'a décroché dans sa vingtaine, avec Euphoria. Sa seule connexion avec l'industrie, sa mère, qui l'a élevée seule et qui travaillait comme maquilleuse professionnelle. C'est ainsi qu'Alexa a effleuré ce monde, sans jamais vraiment en faire partie. Elle est dans une position radicalement différente de Sydney Sweeney ou Jacob Elordi. Eux sont des machines de travail, enchaînant les films et les couvertures de magazines. Alexa, elle, s'est isolée dès que le clap de fin de la saison 2 a retenti. Elle a disparu des radars, se murant dans un secret qui ressemble aujourd'hui à une détresse silencieuse. Le 8 avril 2026, un article titrait « Nous avons perdu une autre baddie ». La transformation dramatique d'Alexa Demie à la première de Euphoria suscite l'inquiétude. Ce n'était pas qu'une impression. Le choc a été général. On ne l'avait pas vue depuis si longtemps que sa présence semblait presque irréelle. On aimerait qu'elle soit une actrice productive, mais peut-elle seulement le supporter mentalement? Les comparaisons de photos ont envahi la toile. Où sont passées ses pommettes? On dirait qu'elle a 40 ans. Certains disent qu'elle a subi une opération esthétique ratée durant son isolement, une tentative de mise à jour qui aurait mal tourné. Mais d'autres voient un problème plus grave, l'épidémie d'Ozempic. Hollywood semble être devenu accro à ce médicament de perte de poids extrême. On voit ces femmes disparaître sous nos yeux, le sternum apparent, les yeux ternes, une sorte de dissociation constante. On dirait que tout le casting de Euphoria saison 3 sort d'un film de survie. C'est toxique. On nous dit qu'il ne faut pas parler du corps des femmes, mais devrions-nous rester silencieux pendant qu'elles s'effacent? Attendons-nous qu'un drame arrive pour nous demander « Pourquoi n'avons-nous rien dit ?» Il ne s'agit pas de juger, mais de constater. Le stress, l'industrie, la pression des studios qui exigent des actrices de plus en plus minces, tout cela pèse sur Alexa. Une rumeur de plateau, un blind item, affirme même qu'elle se serait évanouie en plein tournage parce qu'elle refusait de se nourrir, obsédée par un régime drastique. Alexa a admis avoir du mal à dissocier son personnage, Maddie Perez, de sa propre vie. Elle pratique une forme de méthode acting involontaire. Elle s'est attirée des ennuis pour avoir agi comme Maddie hors caméra. La célébrité, l'argent de Los Angeles et les tentations sombres qui l'accompagnent. Alexa n'était pas préparée à l'ouragan Euphoria. Dans ses interviews, elle semble épuisée. Quand on l'interroge sur la saison 4, sa réponse est évasive. « Je n'y ai pas pensé. Je suis trop présente dans la saison 3. » Pour beaucoup, son langage corporel trahit une consommation de substances pour tenir le coup. Les fans notent des mouvements de mâchoire suspects, des regards fuyants. Est-elle sous bêta-bloquant? Ou est-ce le prix d'une addiction née de la pression hollywoodienne? La jalousie est un moteur puissant à Hollywood. Des sources affirment qu'Alexa vit mal de ne pas être aussi bankable que Sydney Sweeney ou Zendaya. Mais comment se comparer à Zendaya qui travaille depuis l'enfance? Alexa a failli tout abandonner avant Euphoria. Elle en avait assez des refus, assez de voir les rôles de leading lady aller systématiquement à des filles blondes aux yeux bleus. En tant que latina métisse, elle se sentait invisible. Entre elle et Sydney Sweeney, le courant ne passerait pas.
Elles coexistent, mais s'évitent. Alexa est perçue comme difficile ou trop sélective. Elle refuse les contrats faciles, elle veut l'art, elle veut le cinéma d'époque, elle veut le prestige d'Old Hollywood. Mais cette exigence a un prix. Elle est l'actrice la moins payée du show principal. Le passé d'Alexa est revenu la hanter. Des scènes du film Mid-90s ont refait surface, montrant Alexa, alors âgée de 28 ans, embrassant Sonny Suljic, qui n'avait que 11 ans au moment du tournage. La polémique est explosive. Alexa a défendu la scène en disant qu'elle se sentait en sécurité et à l'aise. Mais pour le public, le malaise est total. Un enfant peut-il consentir à une telle scène sous la pression d'un plateau de cinéma ? Cette controverse a entaché son image. Pourquoi n'ont-ils pas casté une actrice plus jeune ? Pourquoi Alexa a-t-elle insisté pour participer à ce projet malaisant ? Certains internautes vont jusqu'à la qualifier de prédatrice, demandant que ses fichiers soient vérifiés. Enfin, il y a le mystère de son âge. Alexa est la seule du casting de Euphoria sans date de naissance sur Wikipédia. Elle évite la question. Mais un annuaire de lycée de 2008 a tout révélé. Alexa aurait environ 35 ans. Elle est bien plus âgée que ses costards. Elle a menti pour décrocher des rôles de lycéenne, craignant l'agisme féroce de l'industrie. Elle a grandi dans un environnement dur, entre les magazines de mode et les laboratoires de méthamphétamine de son quartier. Elle a quitté sa maison très jeune, a campé partout dans Los Angeles, vivant même dans un studio d'acting. C'est une survivante. Alexa Demie est une énigme. Est-elle une artiste intègre, victime d'un système cruel, ou une femme dépassée par ses propres mensonges et ses démons ? Une chose est sûre, son retour dans Euphoria n'est pas seulement un événement médiatique, c'est un cri de secours silencieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce le prix de la gloire, ou Alexa est-elle simplement en train de devenir une autre ombre de l'industrie ? Abonnez-vous à Famous Shadows pour la suite de nos enquêtes. À bientôt.